Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Et oui, ça fait longtemps. Depuis le 9 juillet, on est aujourd'hui le 3 novembre 2017. Ça fait presque 4 mois que je n'ai pas fait de tutoriel. Donc on va en faire un aujourd'hui. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des effets spéciaux. Comme vous le savez, je vous l'ai dit sur la dernière vidéo pour faire le petit update sur ma chaîne que je travaillais sur un film. Il y a deux courtes séquences ici du film que j'ai pris pour vous montrer le genre de travail que j'avais à faire. Puis en même temps, ça va vous donner aussi l'opportunité d'apprendre comment le faire. Donc on va changer l'aspect du jour pour la nuit dans deux situations, c'est-à-dire à l'intérieur, des scènes tournées à l'intérieur. Donc on a cette scène-là ici qui a été tournée de jour à l'intérieur. Pourquoi on la tourne de jour? Moi j'ai demandé au réalisateur de le faire pour garder toute la définition de l'image. Dans son autre film avant, c'est pas moi qui avais fait ses effets spéciaux ni son montage, et les gens se sont plaints du grain qu'il y avait dans l'image. Il était dans des festivals et il se faisait critiquer sur cet aspect-là. Donc, je dis pour pas que ça arrive, on va tourner de jour. Et on va tout simplement imiter la nuit avec des effets par-dessus qui vont donner cet effet-là ici. Donc, pour arriver à un effet comme ça, on va utiliser tout simplement le Lumetri Color qui est inclus dans After Effects CC depuis, si ma mémoire est bonne, 2015. Quelque chose comme ça. Ça va nous permettre de faire la correction de couleur pour arriver à ce type de résultat-là. Donc, on va vraiment imiter la nuit, puis on va pouvoir aussi garder la résolution. Exemple, si j'augmente ici à 200%, même à 200% où c'est pixelisé, on ne voit pas d'artefact dans les endroits où c'est foncé. Donc, c'est important quand on veut avoir une belle définition sur grand écran ou si on veut garder vraiment l'aspect le plus professionnel possible. Donc, on va avoir cette scène-là qui a été tournée à l'intérieur et on va en avoir une aussi qui a été tournée à l'extérieur. Il y a des nuances à l'extérieur au niveau de la couleur et il y a des nuances aussi au niveau de la profondeur. Donc, tout ce qui est en avant-plan et en arrière-plan, bon, en arrière-plan, on sait que la lumière ne se rend pas nécessairement là, donc ça va être plus sombre. Et en avant-plan, ça va être plus clair un petit peu. Comme on voit ici, il y a des arbres en arrière-plan, on a le ciel. Donc, on va apprendre un petit peu comment faire ça. Les techniques de tournage aussi, c'est important quand on tourne une scène extérieure puis qu'on sait que ça va être en post-production mis de nuit. De ne pas choisir une journée où il fait un gros soleil et que le ciel est bleu, mais plutôt une journée sombre comme celle-là où le ciel est gris. Donc, c'est plus facile de faire la différence sans avoir des gros écarts d'ombre par terre, là, ou des reflets de soleil ou des choses comme ça. Quand c'est impossible, on essaie de le corriger, mais en post-production, vous l'avez sûrement remarqué dans certains films, si ça a été tourné au soleil, on essaie de mettre ça de soir avec de la pluie, c'est assez désastreux comme résultat. Donc, on essaie de tourner les scènes dans la meilleure condition possible, et ça nous permet de garder des détails et d'amener la scène de nuit. Et cette scène-là de nuit devient plausible, parce que là, on a un peu de reflet de la lune qui va éclairer, exemple, notre champ ici. Pas beaucoup de lumière là-bas parce que c'est plus loin et notre vision ne se rend pas là, la lumière ne se rend pas là pour nous. Donc, on va apprendre à masquer tout ça puis à faire un travail qui va être acceptable au niveau visuel. Donc, sans plus tarder, on va commencer en se créant une composition. La façon la plus simple, là, moi j'ai déjà des pré-compositions ici avec mes bouts de vidéo dedans, ce que j'ai choisi, j'ai coupé les séquences qui étaient intéressantes pour le tutoriel. Donc, on peut prendre directement le métrage. Là, il est déjà précomposé, ça n'a pas d'importance. Et on va tout simplement le glisser dans l'onglet d'une nouvelle composition ici. Et on va ouvrir la nouvelle composition qui va s'ouvrir automatiquement ici pour nous donner notre métrage qui est vierge présentement, là, directement dedans. Première chose qu'on va faire, on va se mettre un calque d'effet. Je pourrais mettre l'effet directement sur la précomposition. Moi, on va le mettre sur un calque d'effet qu'on va renommer ici CC pour correction de couleur. Donc, on va savoir à quoi ça sert ce calque-là. Et on va aller chercher dans nos effets ici, l'effet Lumetri. Et voilà. Si vous avez la version 2018, ça va être couleur Lumetri. Puis si toutes les versions avant, ça va être Lumetri Color. La version était restée en anglais, ils l'ont francisé maintenant. Donc, on peut l'appliquer directement sur notre calque ici. On ne voit pas de différence parce qu'il n'y a aucun ajustement de fait présentement.
Mais on va pouvoir faire ça en chemin pour nous donner exactement ce qu'on veut comme résultat. Donc, première chose à faire, on va aller faire les corrections de base. On pourrait choisir ici la pipette et essayer d'agencer notre balance de blanc. Mais on n'en a pas vraiment besoin pour ce qu'on veut faire présentement. Si on regarde une scène de nuit avec nos yeux, si on est à l'intérieur, c'est-à-dire on regarde dans une pièce qui est éclairée seulement par les lumières, la lueur qui vient de l'extérieur, soit la lune ou les lampadaires de la rue, etc., à travers les rideaux ou quelque chose comme ça, ben ça va être sombre, puis ça va souvent être bleuté, parce que les lumières blanches, soit de la lune ou des lampadaires, c'est pas de la lumière chaude, c'est de la lumière froide. Donc on va diminuer la température ici de notre image aux alentours de moins 75 à peu près, moins 74, moins 75. Et la teinte ici, bon, le slider de teinte, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est pour ajouter soit du magenta ou du vert. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus le vert. On va descendre à peu près en 12, 15 peut-être, pour donner une espèce de petit ton turquoise là, à notre métrage. L'autre chose qui est importante la nuit, c'est qu'il y a moins de lumière, donc on va baisser notre exposition. Là, on va descendre notre exposition tranquillement jusqu'à temps qu'on ait atteint ce qu'on pense qui est raisonnable. Il ne faut pas y aller trop, on peut toujours en revenir. Là, de toute façon, c'est des ajustements qui se font, qu'on peut retoucher par après. Là, on a déjà baissé notre exposition pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, la nuit, quand la lumière réfléchit sur des objets, sur des personnes, etc., tout ce qui est tout ce qui est à l'ombre ici, que de l'occlusion ambiante, là, si on veut, là, est toujours beaucoup plus foncé. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre énormément de contraste. Donc, on va monter notre contraste, là, pas au bout, là, mais disons à 115, 120 là, dans ce coin-là. Là, on voit qu'on a atteint déjà une qualité là, qui pourrait être cinématographique, là, si on veut voir vraiment le visage de l'acteur. On pourrait ajouter juste une vignette, puis le travail serait déjà fait. Mais il faut aller un petit peu plus loin, pour une raison simple, c'est qu'on a la nuit, tout ce qui est clair, les draps blancs ici, ou plus pâles, vont réfléchir beaucoup plus la lumière que les autres couleurs. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les blancs, et on va monter les blancs un petit peu, disons jusqu'à 60. C'est sûr qu'on a augmenté aussi la luminosité de notre image. Là-dessus, on va prendre les tons clairs, on va aussi les augmenter autour de 60. Et là, on va prendre les tons foncés, et on va prendre les tons foncés et on va les baisser. Vous voyez le résultat que ça donne? C'est que là, mon image devient beaucoup plus sombre autour, et tout ce qui reflète un peu de la lumière est déjà en surbrillance, donc on voit un petit peu mieux. Là, si on regarde des draps pâles la nuit, on va bien voir les draps avec le peu de lumière qui va entrer. Donc, on va descendre ça aussi loin qu'on le désire. Donc, on peut aller ici vers 60 à peu près. Ça devrait être moins 60, ça devrait être correct. On ne touchera pas au noir pour une raison simple, puis je vais vous la montrer. Là. Si j'augmente ma résolution à 200%, et je m'en vais dans une zone sombre ici, et que je diminue mes noirs pour mettre mon image plus foncée, ce que vous allez voir apparaître, on ne les a pas vus, oui, on les voit un peu ici, mais si j'augmente dramatiquement ici, on va voir qu'il y a des artefacts qui viennent d'apparaître sur le chandail. Ici, on les voit bien sur la manche, donc c'est pas souhaité, on ne veut pas avoir ça dans notre image, donc on va laisser ça à 0 pour que l'image soit le plus nette possible. L'autre chose importante, quand on est à la noirceur, ben, la saturation des couleurs est moins évidente parce que pour être saturé, les couleurs ont besoin de lumière. Donc, si je diminue ma saturation autour de 40%, là, on voit ici que j'ai beaucoup moins de couleurs dans le chandail ici, puis donc, ça devient beaucoup plus plausible pour ma scène de nuit. Donc, j'ai déjà pas mal avancé dans mon traitement d'image. On voit ici là, que les contours sont beaucoup plus sombres. Il y a un peu de lumière qui est reflétée par la tête de lit et par ça ici. C'est pour ça qu'on voit un petit peu leur visage, etc. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va aller dans l'onglet courbe.
Et on a parlé de bleu tantôt. On va commencer par le RVB. Tiens. On va prendre les couleurs foncées ici et on va diminuer ça encore un petit peu là, en bas. Et on va rajuster ça à notre ligne ici pour ne pas perdre ce qu'on avait ajusté en couleur blanche, etc. Et on va remonter un peu les mid-tones ou les tons moyens pour garder seulement notre ajustement dans les tons qui sont foncés. Là, on voit que ça a dramatiquement là, changé notre image. Là, on voit que c'est très très sombre. Donc, on va revenir ajuster nos paramètres ici. On peut réaugmenter nos blancs un peu, pas trop, parce qu'ils vont devenir trop intenses. On va monter les tons clairs, surtout les tons foncés. Et voilà. Donc, si je m'en viens ici, là, je vais monter les tons clairs, diminuer le contraste un peu, et augmenter les tons foncés un petit peu, juste pour me donner une meilleure définition. Là, on voit qu'ici, là, c'est vraiment sombre. Ici aussi, partout, c'est sombre, à l'exception où la lumière est réfléchie là, sur la peau, sur le blanc ici, puis sur la tête de lit, puis un peu sur le mur. Donc, ça nous donne un bon départ pour finaliser maintenant notre correction. On va aller dans les tons de bleu et on va juste ajouter un petit peu de bleu à notre scène. Rien de trop dramatique, juste un petit peu. On va prendre le vert, on va prendre la ligne verte, et on va ajuster le vert à peu près la moitié de ce qu'on a fait dans le bleu. Et on ne touchera pas aux autres couleurs, ça va être bon comme ça. Là, on voit ce que ça nous donne ici comme résultat. Ce qui reste à faire pour que ça soit encore plus plausible, plus viable en tout cas, on va y mettre tout simplement une vignette. Là, on va enlever le contour progressif pour bien voir notre vignette. On va activer la valeur de notre vignette du côté négatif, parce que si je m'en vais du côté positif, je vais avoir une vignette plus claire. Donc, au niveau négatif, je vais foncer un petit peu ma vignette, et voilà. Et là, je vois la définition de ma vignette. Je peux décider de l'opacité que ça va y donner. Disons qu'à -3, ça devrait être pas mal. Et je vais tout simplement mettre le contour progressif au maximum. Donc, ça va venir assombrir ici les coins pour donner l'ampleur de la scène au centre où sont mes personnages. Alors, si j'enlève pour bien voir la visibilité des petites poignées qu'il y a là en faisant CTRL majuscule H, là, je vois bien ma scène. Puis si je veux voir ce que ça a l'air, je fais juste désactiver mon effet. Et là, je passe du jour à la nuit. Donc, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire en gardant la qualité de l'image. Si on retourne voir nos zones foncées, là, on n'a pas d'artefact. Tout est beau. Et ça nous donne une scène qui nous donne l'impression d'avoir été tournée en pleine nuit. Je vais faire un dernier petit correctif parce que le blanc est un petit peu intense à mon goût. Donc, on va tout simplement prendre les tons clairs, les baisser un petit peu, et le blanc aussi. Et voilà. Donc, j'aime mieux la scène comme ça. Ça va être à mon goût, au goût du réalisateur à ce moment-là, de décider de la finalité, mais on peut voir le avant et après. Donc, ça vous donne une bonne idée de comment régler une scène qui est tournée à l'intérieur de jour et avoir l'apparence qu'elle a été tournée la nuit. Maintenant, on va passer à la scène extérieure. On va prendre la scène extérieure ici, celle-là plutôt. On va la glisser dans une composition ici pour retrouver notre scène extérieure. C'est sensiblement le même processus. La différence, c'est le ciel. Si je fais seulement appliquer l'effet que je vous ai montré tantôt en tenant compte de tout ça, ben, je vais avoir quand même ici mes tons clairs qui vont rester clairs et qui vont être difficilement ajustables. Puis là, je vais avoir un ciel qui va avoir l'air pas opaque, pas foncé, etc. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de rajouter à ça un solide. On va créer un solide. On va le mettre noir, complètement noir. On va le mettre à la dimension de la composition. Et on va marquer ici masque. Avec un S, parce qu'il va en avoir plus qu'un. Et on va faire OK.
Là, je viens de masquer complètement mon image. Ce qu'on va faire, on va tout simplement désactiver l'œil ici pour ne pas voir le calque, mais on va le garder sélectionné. Et là, on va prendre notre outil plume et on va venir masquer les zones qui nous intéressent. La première zone qui m'intéresse, c'est celle-là ici, qui est en arrière de l'arbre et qui est claire parce qu'il n'y a pas d'arbre pour créer de l'ombre de ce côté-là. Sauf que la nuit, je ne verrai pas cette portion-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la masquer. On n'est pas obligé d'être très très précis, là, mais le plus possible. Comme je le dis toujours, plus on est précis, moins notre travail après. Donc, mon premier masque est là. On va le mettre en addition. Je pense qu'il est comme ça par défaut. Et voilà. Ensuite, le deuxième masque, c'est la portion du ciel. Là, je vais descendre un petit peu mon image. Là, ce qui est en avant-plan, c'est mon arbre ici. Donc, je vais tout simplement commencer à l'extérieur. Et je vais venir faire le tour de mon arbre qui est en avant-plan ici. Comme ça. Je vais venir jusqu'ici. Ma hutte est en avant-plan, donc on va faire le tour de la hutte comme ça ici. Et ces plantes-là ici sont en avant-plan, donc on va tout simplement faire le tour grossement, là, tout simplement pour délimiter ça. Et voilà. Donc, on va avoir ça ici. Si on peut baisser ça même un peu. Voilà. Une fleur qui est à l'extérieur, mais c'est pas très grave. Et on a ensuite cette partie-là ici qui pourrait être aussi problématique. Donc, on va tout simplement l'ajouter avec un autre masque. Pourquoi je fais des masques différents? C'est qu'on va avoir besoin d'ajuster le contour progressif, et si mes masques sont tous reliés ensemble, ben, pour avoir un résultat qui est bien sur un grand masque, ça ne sera pas bon sur un petit. Donc, je vais pouvoir les ajouter séparément. Donc, je vais remettre la visibilité, et là, on voit mes masques qui sont apparus. Ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer sur le masque et on va faire F sur le clavier pour faire apparaître les contours progressifs. Premier masque qui est ici, celui qui est aqua, ou plutôt turquoise, je ne sais pas trop la couleur. Là, mais on va augmenter un petit peu les contours progressifs. Là, on voit là, que si je l'augmente trop, je retrouve toute ma couleur. Donc là, je vais l'augmenter un petit peu jusqu'à 50-60%. Et je vais faire MM 2 fois pour voir tous les contrôles du masque. Et je vais augmenter tout simplement sa partie à l'intérieur de 10-11 pixels, juste pour couvrir tout mon masque, mais qui a un contour dégradé quand même. Donc, si j'enlève ça ici, là, je vois que j'ai caché ma zone ici à l'arrière. Même chose avec le masque numéro 2. Celui-là en haut ici, on va faire les contours progressifs. Et lui, ça devrait suffire comme ça. On voit ici, j'ai conservé un petit peu de... même un petit peu moins. On va tout simplement garder le contour progressif et on va augmenter lui aussi le contour de l'intérieur du masque. Donc, on est venu placer ça pas mal au bon endroit. Et le troisième masque ici, la même chose. Contour progressif. Et un petit peu d'augmentation ici pour bien le positionner. Donc, si je clique à côté, là, je vois que j'ai ombragé mes zones qui étaient à problème ici. Donc, je vais tout simplement, après ça, cliquer sur le masque, faire T sur mon clavier, et je vais descendre l'opacité à peu près à, mettons, 75%. Donc, ça, si je veux replacer mes masques par la suite, ben là, je peux le faire. Si je trouve qu'ils ne sont pas à la bonne place, si j'ai trop de ciel de dégager, exemple. Et voilà. Ça me permet de faire les derniers ajustements. Et là, je vois que mon ombre ici est au bon endroit. Et ça va me donner à peu près ça comme image. Maintenant, ce qu'on va faire à ça, on va replacer notre image au centre ici. On va faire V sur le clavier, retrouver notre outil de sélection. Maintenant que j'ai assombri mon ciel, je vais tout simplement créer mon calque d'effet. On va se créer un calque d'effet ici. C'est en cliquant avec le bouton de droit qu'on va apparaître le menu ici. On va l'appeler lui aussi CC pour correction de couleur.
On va appliquer l'effet couleur lumétrie dessus. Et là, on va venir ajuster nos couleurs. Donc, la même chose. On va donner un peu plus de bleu à la scène. Un petit peu de vert. On va baisser notre exposition. Et là, en baissant l'exposition, vous allez voir que si je me rends ici, à peu près là, mon ciel a changé dramatiquement de couleur à cause de mes masques et les zones d'ombre sont bien définies en arrière. Là, donc, ça devient plus facile de faire un bon travail. Ensuite de ça, on va augmenter le contraste. Là, on va augmenter le contraste jusqu'où ça fait notre affaire. Si on perd trop de définition en arrière-plan, dépendant de ce qu'on veut avoir, là, on va tout simplement aller à l'opacité ici et enlever un petit peu d'opacité encore. Peut-être retrouver un petit peu de détail là, qu'on pourrait peut-être voir à la noirceur. Voilà. Maintenant, on va tout simplement prendre notre effet et on va continuer nos ajustements. Donc, on va augmenter nos tons clairs. On va diminuer les tons foncés, pas trop. On va garder quand même la définition. Augmenter les blancs pour que les highlights soient plus... On va baisser les tons clairs ici. Et voilà, ça nous donne une bonne idée. Et on va baisser notre saturation à 40%. Qui nous donne à peu près l'image qu'on va avoir la nuit. Même chose ici, on va aller dans nos corrections, mais là, on va aller dans le côté créatif. On ne touchera pas notre courbe dans ce cas ici. Et on va aller dans nos looks, parce qu'avec Lumetri Color vient des looks qu'on peut installer, on peut choisir. J'en ai trouvé un ici qui s'appelle Blue Moon, qui lui fait un travail assez extraordinaire pour l'apparence de soir comme ça. Ça nous permet de voir là, vraiment comme s'il y avait un reflet de la lune sur les parties qui sont restées, qui réfléchissent la lumière, donc les parties plus pâles, là, les brins d'herbe, la roche, etc. Je peux baisser l'intensité si je trouve que mon intensité est trop forte pour avoir le résultat souhaité. Et aller ajuster aussi mon dégradé, c'est-à-dire ma vignette. Je vais encore enlever le contour progressif. Je vais baisser ça un petit peu pour voir apparaître la vignette. Et voilà. Et je vais tout simplement remettre le contour progressif à 100%. Et là, ça me donne une image avec un peu plus d'ombre dans les côtés ici. Mon arrière-plan est en arrière ici où il ne devrait pas avoir de lumière, il n'y en a pas. Et j'ai seulement ma partie en avant qui est éclairée ici. Donc, c'est assez fascinant de voir ce qu'on peut faire là, si on enlève ici l'effet. Je vais même enlever la visibilité de mon calque ici. Ça, c'est la scène originale. Je masque mes ombres pour être capable de... Mais ça, on va le voir, là, si je ne masque pas les ombres, ce que ça donne avec mon effet. Vous voyez l'effet que j'ai travaillé, là, il ressemble plus du tout à la nuit à cause du ciel qui est resté clair. Là, vous comprenez un peu plus pourquoi j'ai mis des masques. J'aurais dû le faire comme ça au début, puis vous montrer des masques après. Mais disons que je l'ai fait dans l'ordre que je le fais d'habitude. Donc, pour enlever cette lueur-là ici à l'arrière, et à l'arrière, on met tout simplement notre solide avec des masques. Et si on trouve ça trop intense, bon, on va tout simplement jouer avec l'opacité. Je peux le mettre à 40%, 30%, garder un petit peu du ciel. Ça dépend de l'heure qu'il est, puis ce qu'on va avoir. Dans une nuit noire, là, ça ressemblerait beaucoup à ça. Alors, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, ben faites-moi un beau pouce en l'air, ça va être très bon pour la notoriété de ma chaîne, puis ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai pu rendre service avec les tutoriels que je fais. Si vous avez adoré cette vidéo-là, ben gênez-vous pas pour la partager avec le plus de personnes possible sur le web, pour faire connaître ce que je fais, puis pour partager aussi les techniques. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, ben abonnez-vous maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre dans les prochaines semaines. Alors, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et vous dire à la prochaine.